Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve dans les vignes près de Nantes et on est surtout là pour répondre aux questions que tu as pu me poser sur les réseaux comme Instagram et YouTube, et notamment par rapport au voyage en Suisse, de nos aventures, de nos mésaventures aussi, de toutes les petites galères qu'on a pu avoir et comment est la vie au quotidien dans le C15 pendant ses vacances. Et du coup je vais pouvoir répondre à tout ça. Voilà. La première question, c'était pourquoi le C15 ? En gros, mon père, quand j'étais petit, avait un C15. Alors, il l'utilisait comme un utilitaire pour travailler, parce qu'il travaillait dans le bâtiment. Enfin, il travaille toujours dans le bâtiment. Et il l'utilisait pour faire du travail. Donc, c'était un C15, mais qui était foutu, qui était sale, qui était dégueulasse. Et du coup, c'était un peu la voiture mythique qui a été ensuite vendue, malheureusement. Mais c'était un peu la voiture mythique de mon enfance. Et justement, après toute cette vague de Covid qu'on a eue en 2020-2021, juste après ça, je me suis dit, pourquoi pas acheter un C15 et pourquoi pas l'aménager directement en petit van autonome. Et du coup, de base, c'était un peu une idée floue. Et en fait, au fil des semaines, suite à l'achat, ça s'est vraiment concrétisé avec tout l'aménagement qui s'est fait petit à petit, parce que ça a quand même duré pratiquement 1 an l'aménagement. Petit à petit, ça s'est concrétisé jusqu'au voyage justement en Suisse. Est-ce que le C15 est spacieux ? Pour ma part, honnêtement, j'étais un peu surpris, parce que je pensais que ça allait être plus petit que ça, surtout quand on le voit comme ça. Et partir, du coup, on est parti 9 jours en Suisse, donc tu te dis 9 jours dans un 2 mètres carrés peut-être, c'est pas évident. Mais en fait, si tu as une bonne organisation et que tu te marches pas dessus avec la personne avec qui tu vis, franchement, c'est hyper cool. Et c'était pas du tout un défaut du voyage, c'était même plutôt une qualité quand je repense à tous nos souvenirs et tout. Alors c'est sûr, c'est pas un camping-car, mais ça reste quand même très spacieux. Et pour des jeunes de 20 ans, c'est super. Et Amy, justement, ce qu'elle m'a dit par rapport à ça, c'est qu'elle a trouvé ça aussi assez grand. Tous les jours, il faut ranger. Alors, on peut pas laisser le C15 en bordel parce que sinon, c'est fichu et tu trouves plus ta place. Tu vois, si je devais te donner par exemple un exemple d'organisation, quand on était tout en haut du col de la Fourca, quand le C15 justement il a eu un petit problème de liquide de refroidissement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prévu notre assiette de pâtes avant, et cette organisation ça nous a permis ensuite quand il y a eu vraiment de l'orage, on n'avait pas besoin de ressortir tout ça. Si tu arrives à faire tes rangements, si tu es juste organisé tout simplement en fait, tu verras que le C15 c'est quand même un véhicule spacieux. Alors du coup la question suivante c'est est-ce qu'il fait pas trop froid la nuit ? Alors la première fois qu'on est parti du coup dans le Crozon pour un week-end de 2 jours, on s'est fait un petit peu avoir parce que oui, il a fait très froid cette nuit-là. On n'avait pas pris de temps de couverture. Donc ouais, c'était un peu problématique par rapport à ça. Mais en fait, si on prend assez de couverture, alors pas 36, mais 2, ça suffit, finalement, on se réchauffe très rapidement. Et puis vu que c'est tout petit, en fait, voilà, la chaleur reste dedans. Alors le seul petit problème que tu peux avoir, c'est le matin parce qu'il y a un petit peu d'humidité. Mais bon, après ça c'est normal, tu peux pas trop l'esquiver. Et justement, je rebondis sur une autre question, c'était par rapport à l'aération, comment on fait la nuit. Alors simplement, très simple, tu ouvres un petit peu la fenêtre pour laisser de l'air. Et s'il pleut et que c'est vraiment catastrophique et que tu peux pas ouvrir la fenêtre, normalement tu peux toujours laisser un petit peu aérer, mais sinon tu as tout simplement les grilles d'aération sur les côtés que tu laisses ouverts. Et de toute façon, ça laisse automatiquement circuler de l'air. Tu vois, même s'il pleut, finalement, t'es pas pénalisé. Tu peux quand même aérer un petit peu ton véhicule. Et puis même, soyons francs, dans le C15, il y a des endroits, par exemple, je sais, en bas de ces portes, juste là, il y a toujours un petit peu d'air qui passe parce que le C15, c'est pas le véhicule le plus étanche. T'inquiète pas pour ça. En tout cas, c'est pas un problème sur ce niveau-là. Alors du coup, une autre question qui vient, c'est est-ce que le C15, ça consomme ? Alors, faut savoir que moi, j'ai pas pris un modèle diesel, j'ai pris un modèle essence. Alors là, tu vas peut-être me dire que c'est une catastrophe d'avoir fait ce choix. Moi, je sais pas trop. Je suis un peu mitigé, mais pas pour les mêmes points que tu penses. Sans la malle qui est au-dessus, il fait du 8 litres au 100. Et si tu rajoutes la malle au-dessus, il fait au moins 10 litres au 100. Voilà, on parle d'un moteur 1,1 litre de 50 chevaux. Donc un tout petit moteur mais qui consomme beaucoup. En plus quand on est parti, de toute façon c'était déjà l'inflation du carburant, donc on n'a pas trop fait attention par rapport à ça. Au niveau du réservoir, on est sur un réservoir de 47 litres, donc je fais à peu près 500 km avec un plein. Donc honnêtement on a dû faire peut-être le plein 5-6 fois, max 5-6 fois. Pourquoi c'est désavantageux de prendre un essence ? Pas forcément pour la consommation, c'est un petit point mais c'est pas le plus important. Le problème de l'essence, c'est qu'en plus le mien c'est un boîte 4, c'est-à-dire qu'on a fait Nantes-Suisse en boîte 4 avec 50 chevaux, et le problème surtout c'est que c'est des moteurs qui sont assez petits et très fragiles quand on démarre le C15. Des fois il y a des petits sauts, c'est pas toujours agréable. Je pense pour quelque chose de plus robuste, évidemment pour du long trajet, de toute façon c'est toujours recommandé, c'est du diesel qu'il faut. Bon, du coup, je te reprends un petit peu caméra à portée pour te présenter le C15 parce que c'est vrai que je te l'ai jamais présenté en fait. Tu as toujours vu rapidement la vidéo, mais je t'ai jamais expliqué comment il a été aménagé. Justement, viens voir ça. Alors, pour faire simple, déjà,
Comme tu peux voir, il y a quand même assez de place honnêtement. Il y a quand même pas mal de place dedans, j'ai pas à me plaindre. Là, ici tout simplement il y avait le matelas. Maintenant il n'y avait plus rien, mais ici il y avait le matelas. Et en dessous on avait nos 2 grands rangements. Ça t'avais peut-être dû le voir quand même pendant les vidéos. Bon tu vois, ça reste le bazar. Mais en gros voilà, on a 2 grands rangements. Et notamment sur un rangement. Ici on a un rangement avec une petite table intégrée. On a mis une petite table comme ça, déjà c'est pour pas s'encombrer avec une table extérieure. Et surtout qu'en fait il y a une petite politique que tu peux retrouver quand tu fais du camping-car. C'est que des fois dans certains lieux qui sont protégés notamment, tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose qui touche le sol. Et on s'était déjà fait arrêter comme ça notamment dans le Crozon. Et du coup on s'est dit tant qu'à faire une table, il faut qu'elle ne touche pas le sol. Et je me suis dit tiens, mets juste une planche de bois sur un des tiroirs et ça fera le taf. Et honnêtement ça fait grave le taf en Suisse et il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Je change de bras, j'ai un petit peu mal. Pour la suite de la visite, je vais te montrer le système électrique. Alors bouge pas, c'est juste ici. Hop. Donc comme tu peux voir, juste ici, à la place de la boîte à gants, on a tout simplement mis des sorties en 12 volts, excuse-moi. C'est juste ça, et puis là par contre on a un transformateur en 220. Et tout simplement en fait on a 2 batteries, on n'en a pas qu'une, et c'est une batterie à longue durée que je vais te montrer où elle est exactement. Comme ça on n'est jamais à court d'énergie tout simplement. Hop. Tu vois, voilà, j'ai relevé la petite trappe ici, et en fait voilà, ici on a la petite batterie auxiliaire longue durée. Et autre petit point positif aussi, c'est que quand on n'a plus d'énergie dans la batterie auxiliaire, même si ça n'est jamais arrivé, on a un coupleur séparateur qui est mis dans le capot avant et qui permet en fait de pomper l'énergie, mais que de cette batterie auxiliaire. C'est à dire que même si un matin on n'a plus de batterie, on n'a plus d'énergie dans la batterie, on peut toujours démarrer parce que la batterie principale n'a pas été touchée. Et ça du coup c'est un gros plus quand même qu'on a eu lors du voyage, une sécurité qui n'est pas des moindres pour pas se faire avoir quoi. Et du coup oui, ce que je te disais par rapport à l'électricité, c'est qu'on a des ampoules. Voilà, on peut faire fonctionner, je veux dire, la barlette tout simplement. Alors c'est aussi une question qu'on me pose beaucoup, c'est par rapport à la place. Alors le lit en soi comme ça n'est pas très grand, mais en fait on peut tout simplement le déplier le soir. En fait on a une petite trappe qu'on vient lever quand on avance les sièges et qu'on vient appuyer comme ça, voilà, sur des petites charnières juste ici. Et finalement on s'en sort quand même pour 1m30 de large pour 1m80 de long. Sachant que je fais 1m75, tu vois, c'est largement assez. Alors la question suivante, c'est combien de kilomètres a-t-on fait avec le C15? Alors le C15, il faut savoir que déjà au compteur il a 175 000 km quand je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Et quand on est parti en Suisse, il en avait 180 000. Et pour faire de Nantes à Genève, voire même plus loin parce qu'on est au col du Susten, il faut compter un bon 1000 km facile aller, un bon 1000 km retour. Et en tout dans le voyage, on a dû faire 2500 km à peu près, parce qu'on a toujours un peu vadrouillé à droite à gauche, sachant que nous on n'a pas pris les autoroutes, on a pris que les départementales. Je pense qu'il y a entre 15 et 18 heures de route. Le but justement c'est de prendre des petites routes pour découvrir des paysages un peu insolites comme on avait pu découvrir avec Nantua tout simplement. Comme quoi tu te dis qu'avec ce genre de véhicule, tu peux déjà changer de pays. Écoute, si tu as un véhicule aménagé comme ça, je te recommande pas que le C15, il y a plein d'autres véhicules, il y a les Kangoo par exemple qui sont super, mais tu vois qu'avec des véhicules à un petit peu d'âge, un peu de kilomètres, tu peux quand même faire de super voyages. Alors du coup mon plus long trajet, juste pour rebondir, du coup mon plus long trajet, je pense que c'est celui de la Suisse, et surtout le retour de la Suisse qu'on n'a pas filmé, mais en gros voilà, on est parti de la frontière suisse à Oradour-sur-Glane, donc il faut compter 500 km à peu près. Et ça c'était pour le retour, on a voulu faire tout d'une traite sous 38 degrés. Et la petite anecdote qui est marrante, c'est qu'il faisait tellement chaud, évidemment, il n'y a pas la clim dans le C15, c'est qu'on avait pris des petites serviettes de la marque Unigreen et qu'on trempait d'eau pour se la mettre sur le cou. Et ça permettait de nous refroidir un petit peu, on va dire, de nous rafraîchir. Et il faisait tellement chaud que voilà, et je pense que la plus grande distance c'était ça, 500 km sur une journée en C15. Ouais, c'est déjà pas mal. Je coupe cette vidéo pendant 2 petites minutes pour te parler du sponsor de cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi ça me paraissait logique de collaborer avec eux. Unigreen, c'est une marque nantaise qui propose des solutions alternatives aux produits du quotidien. Et du coup, Unigreen nous a proposé pour ce voyage un kit justement de voyage très restreint, très pratique, et avec quand même beaucoup de solutions qui nous ont été très utiles. Et oui, comme tu peux savoir, dans le C15 il n'y a pas beaucoup de place, déjà qu'on a un petit peu restreint, mais du coup ils nous ont passé ce petit kit où dedans on retrouve plein de produits très pratiques, et du coup on a pu les ranger très facilement dans une toute petite bourse dans le fond d'un placard. Ça peut nous arriver que quand on part à droite ou à gauche et qu'on a notre brosse à dents, quand elle est trempée, on la remet dans notre sac et ça peut salir. Et maintenant, avec Unigreen, justement, on retrouve des pochettes imperméables avec des brosses à dents personnalisables. Et ce que j'ai beaucoup aimé, le gros coup de cœur, c'était le petit dentifrice qui est fourni avec, qui est solide, qui prend pas de place. Il y a juste à l'humidifier, passer les poils de sa brosse à dents
et après on peut l'utiliser. Du coup il y avait aussi les savons, alors on les a pas vraiment utilisés avec Amy parce qu'on n'en a pas eu vraiment besoin où on était, mais dans certaines conditions ça peut être très utile. Tu peux les utiliser partout, ils sont biodégradables. Et à remarquer que ces savons sont faits aussi près de Nantes, à Couéron, juste à côté, donc c'est toujours un circuit court. Amy par contre d'un autre côté elle a beaucoup utilisé les lingettes nettoyantes, donc c'est juste des petites lingettes, toujours avec du tissu recyclé, enfin des chutes de tissu qu'on récupère, et ça lui a beaucoup servi notamment pour se démaquiller mais aussi pour se laver le corps. On retrouve évidemment aussi différents sacs de rangement comme vous avez pu voir où on a rangé tout simplement des fruits, des légumes. C'est des sacs qui coûtent très peu cher parce qu'en fait c'est des chutes de tissu. L'objectif d'Unigreen c'est réutiliser les matières un maximum pour ensuite refaire des objets, refaire et refaire. Et pour finir dans ce petit kit voyage on retrouve plusieurs autres petits objets. Alors c'est peut-être un petit peu bête mais les épingles à linge quand tu es en haut des montagnes suisses et qu'il y a beaucoup de vent, pour aller accrocher ton linge pour le faire sécher c'est très pratique. On retrouve aussi la brosse à vaisselle ou encore le cendrier de poche. Et ce que Amy elle préférait, c'est tout bête mais c'est le chouchou Unigreen, donc c'est toujours avec des tissus recyclés et c'était très pratique parce que quand tu fais 10-15 heures de route avec les fenêtres ouvertes, les cheveux ça s'en mêle, donc ça permet de les attacher, c'est plus pratique. Amy, t'en as pensé quoi du coup du chouchou? Il a encore mes cheveux, oui. Donc ça veut dire que je l'ai plutôt bien aimé pendant toutes les vacances donc. Pratique. Ok, merci. Merci Mimi de votre intervention. Pour conclure, ce que nous a donné Unigreen, ce petit kit, franchement c'était hyper pratique, ça nous a beaucoup servi et surtout ça prend pas de place. Je voulais revenir comme quoi ça me semblait logique de faire une collaboration avec cette marque. C'est une marque nantaise avec qui j'ai déjà pu travailler et que j'ai pu voir son évolution durant ces derniers mois. Et je voulais la mettre en avant parce que c'est une jeune marque mais très prometteuse parce qu'elle apporte des solutions pour demain. Et sur le site Unigreen que tu retrouveras dans la description, tu peux retrouver d'autres produits du quotidien qui te permettront à toi aussi de faire des gestes pour demain. La question suivante, du coup, c'était la destination de rêve avec le C15. Alors, de mon côté, je suis peut-être un peu plus ambitieux. Ce que j'aimerais vraiment faire, en fait, ce serait changer de continent et partir dans le sud et plutôt vers le Maroc, en fait, voilà. Partir en Afrique et plutôt au Maroc. Je sais qu'il y a un youtubeur que j'adore beaucoup, enfin, j'adore beaucoup son contenu, qui s'appelle Thomas Massa et qui l'avait fait, lui, en C25 et l'expérience avait l'air incroyable. Après, il y a la Suisse qui était bien. Amy avait beaucoup aimé la Suisse, évidemment. Mais on n'aimerait pas retourner exactement au même endroit, ce serait plutôt dans les Grisons, donc c'est à l'est, c'est la région la plus à l'est, enfin le canton le plus à l'est de la Suisse. Après il y a l'Espagne aussi, notamment le désert des Bardenas, que tu connais sans doute, c'est un peu le Grand Canyon, mais version petit. Et comme autre destination, sinon il y a les Dolomites, si je me trompe pas, ça s'appelle comme ça, c'est en Italie, et c'est pareil, c'est des super paysages, magnifique, il n'y a rien de tel, surtout pour un petit C15 qui adore escalader. Voilà, il y a pas mal entre le Maroc, l'Italie, l'Espagne, voilà. Après, à voir aussi où on peut trouver des spots pour dormir. Je te pose un peu cette question maintenant parce que je t'ai énoncé tous ces pays-là et je voulais savoir si toi, est-ce que tu as fait par exemple ces pays-là, est-ce que tu les as fait en van et si oui, est-ce que tu as des recommandations de lieux? Est-ce que tu as des recommandations de comment on peut vivre en camping-car là-bas? Parce que c'est des vraies questions, c'est un peu compliqué, ça diffère de chaque pays. Et si tu peux me répondre dans les commentaires et m'éclaircir un peu sur ces destinations, si tu as des petits coups de pouce, des astuces, écoute, moi je suis preneur et ce serait avec plaisir de voir ces petits commentaires. Alors, la dernière question, c'est comment va le C15? Alors si tu me suis que sur YouTube, tu vas pas forcément comprendre la question, mais en gros, voilà, on est parti à Arcachon avec 3 amis à moi pendant les vacances et tout a été filmé évidemment, ça va sortir dans les prochains épisodes. On a eu un problème ou deux voire avec le C15 et pas qu'avec le C15 d'ailleurs. Et voilà, et tout un gros problème par rapport à ça. Si tu me suis sur Instagram et que tu suis notamment mes stories, tu peux tout voir en temps réel. Et tu peux suivre les aventures de C15 en temps réel et voir les aventures, mais surtout les mésaventures, enfin souvent les galères qu'on a. Du coup, n'hésite pas à me suivre sur Instagram pour suivre en temps réel ce qui se passe. Et comme ça, au moins, tu pourrais être tenu au courant. Je te fais du coup un petit teasing, mais voilà, dans les prochains jours, il y aura un épisode consacré au bassin d'Arcachon avec des amis. Et du coup, là, tu vas pouvoir voir plein de choses. C'est très différent du voyage en Suisse. Mais voilà, ça annonce plein de choses et j'espère que tu vas aimer aussi ce format de vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'aurai pu répondre à toutes tes petites questions que tu t'es posées par rapport à ce voyage. Je remercie aussi Unigreen qui nous a permis de voyager avec des petits outils très pratiques. Tu peux retrouver évidemment le lien d'Unigreen dans la description. Et puis moi je te dis à l'année prochaine. Il y a des prochaines vidéos justement qui arrivent avec le voyage à Arcachon, mais il y a aussi d'autres vidéos, tu vas voir du contenu pour tout l'hiver. Et du coup moi je te dis tout simplement à la prochaine.